Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, voilà, c'est la vidéo dont je vous parle depuis voilà, plusieurs fois maintenant. Donc c'est la vidéo de présentation sur les 7 chakras. Donc voilà, certaines personnes étaient intéressées voilà, de savoir un petit peu à quoi correspondaient les chakras, quelles pierres pouvaient être utilisées en lithothérapie pour justement les réguler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative à ce sujet. Donc voilà, comme vous le savez, moi je me renseigne par moi-même. Donc voilà, je me suis renseignée par moi-même. Par la suite, du coup, je pourrais l'inclure dans les vidéos. Donc voilà, parce que vous ne le savez pas encore évidemment, mais il faut savoir que les chakras sont fortement liés à la lithothérapie. Et donc du coup, qu'il y a plein de pierres du coup qui sont liées à différents chakras. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si parfois vous entendez un petit peu des bruits parasites. En fait, il y a un événement en dessous de chez moi. Donc voilà, ça peut être possible que vous entendiez bon, un petit peu de musique, voilà, un petit peu bruit de foule. Je suis vraiment navrée. J'essaierai voilà, dans la vidéo de masquer ça le plus possible. Mais voilà, malheureusement, voilà, l'événement a lieu aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, ici, nous allons démarrer pour voilà, cette vidéo sur les 7 chakras. Voilà, je vais vous présenter quelques pierres du coup qui sont liées aux différents chakras que je vais vous présenter. Maintenant, je les ai pas toutes en ma possession, donc il faut savoir qu'il y en a énormément d'autres. Maintenant, je vais vous montrer du coup celles que j'ai voilà, chez moi pour vous expliquer. Alors, tout d'abord, que veut dire le mot chakra? Donc déjà, il faut savoir que c'est un sujet très récurrent dans la lithothérapie. Donc voilà, ils sont souvent fortement liés. Et en fait, c'est un nom sanskrit qui peut se traduire par roue de lumière. En fait, c'est comme un peu un engrenage. Donc en fait, vous allez le voir dans la vidéo, on a plusieurs du coup chakras. Et c'est vraiment des engrenages qui sont liés les uns aux autres. Donc un peu comme, on va dire, une roue du coup de lumière du mot sanskrit. Alors, qu'est-ce qu'un chakra? Donc il faut savoir que voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, il y en a plusieurs dans le corps, on en a 7 précisément. Et en fait, ce sont voilà, différents points dans le corps qui justement correspondent à une énergie vitale. Donc voilà, chaque chakra en fait correspond à un point d'énergie vitale dans notre corps. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, donc nous avons 7 chakras dans notre corps qui démarrent du coccyx jusque le haut de notre crâne. Donc vraiment pas ici, vraiment le haut de notre crâne, donc au-dessus de notre tête. Alors il faut savoir que voilà, les chakras sont très souvent liés à notre système lymphatique et à certains organes principaux. Il faut savoir que notre chakra, enfin nos chakras, influencent notre vie et notre santé, puisque en fait voilà, et comme je vous l'ai déjà dit, ils sont tous liés les uns aux autres. Et du coup, s'il y en a un qui est mal déréglé, vu que c'est un peu comme des engrenages, si un est mal déréglé, voilà, en fait il dérègle voilà, le corps et peut provoquer du coup voilà, toutes sortes de problèmes comme des maladies par exemple. Comme je vous l'ai dit, nos 7 chakras en fait sont des points d'énergie vitale, donc il est très important que voilà, ces 7 points soient vraiment alignés pour avoir vraiment un total bien-être du coup dans le corps. Alors quel est le rôle du coup des chakras? Voilà, il faut savoir que les chakras du coup vont transmettre de l'énergie en nous et les transmettre en fait à nos organes voilà, vitaux. Donc c'est pour ça que voilà, il faut qu'ils soient bien tous alignés pour que justement ça circule bien à l'intérieur de nous et qu'on se sente bien. Alors, quel est le lien du coup entre les chakras et la lithothérapie? Voilà, il peut arriver que parfois, voilà, vous vous sentiez triste, voilà, malade, vraiment déprimé. Voilà, ça peut être un signe qu'un de vos chakras est déréglé. Alors, il faut savoir que voilà, justement, grâce à la lithothérapie, on peut un petit peu aider ce déséquilibre. En fait, les pierres et les chakras sont fortement liés. D'ailleurs, ça a été prouvé que les pierres avaient une influence justement sur nos chakras. Il y a d'ailleurs certaines pierres qui peuvent justement voilà, rééquilibrer justement les chakras, à aider à harmoniser le corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles vont être fortement utilisées voilà, dans la lithothérapie, puisqu'il y a des pierres qui sont liées en fait à des endroits du corps. Voilà, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, il y a des pierres qui vont aider pour le dos, il y a des pierres qui vont aider voilà, pour les maux de tête, pour les douleurs menstruelles. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, on va beaucoup utiliser certaines pierres qui sont liées à certains endroits du corps pour justement voilà, aider un chakra qui est déséquilibré ou justement voilà, un peu rééquilibrer, je vais dire, tous les chakras les uns après les autres. Comment du coup harmoniser vos chakras et comment faire? Donc voilà, il est toujours très important, voilà, dans la première étape, de vous installer voilà, dans un endroit isolé.
voilà, dans un endroit calme où on ne peut pas vous déranger, et de vous installer en position allongée. Vous allez ensuite voilà, placer les pierres à côté de vous ou en dessous de vous, suivant voilà, l'endroit où cela se situe. Et faites bien attention voilà, de bien accorder les bonnes pierres au bon chakra. Donc voilà, ici ça va suivre dans le reste de la vidéo. Voilà, il ne faut pas prendre évidemment une pierre accordée au cœur pour la mettre au niveau de la tête, puisque voilà, l'effet du coup ne sera pas du tout bénéfique. Ensuite, vous devez vous plonger dans un état de méditation. Voilà, cette méditation doit durer environ 10 minutes, puisque la principale raison de cette méditation, c'est vraiment de faire que voilà, vous évitiez toute pensée perturbante et vraiment de vous relaxer au maximum. Alors, quand voilà, vous avez réalisé du coup voilà, tout ça, il faut savoir qu'après chaque séance du coup de méditation avec vos chakras, il est très important de purifier du coup vos pierres. Hein. Donc voilà, je vous ai déjà expliqué du coup comment il fallait faire. Donc voilà, c'est toujours très important. Et avant chaque séance, évidemment, voilà, avec les chakras, il faut bien identifier du coup les chakras qui ont besoin justement d'être rééquilibrés. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, voilà, je vais commencer à vous présenter du coup les 7 chakras de notre corps. Donc on va commencer par le tout premier qui est le chakra racine. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça démarre du coccyx. Donc voilà, celui-ci, on va le trouver vraiment en bas du coccyx, donc tout en bas du coup de notre dos. On va souvent dire du chakra racine qu'il est associé à la terre-mère. Et d'ailleurs, voilà, sa couleur associée est souvent du coup le rouge, comme le noyau de la terre. Ce chakra du coup va permettre justement de reprendre de l'énergie de la terre et du coup de déverser toutes les énergies négatives et de les rendre du coup à la terre. Alors un déséquilibre justement au niveau du chakra racine, voilà, peut vous rendre voilà, très en colère, égoïste et susceptible. Les couleurs associées au chakra racine sont rouge ou noir. Donc moi je vais vous présenter 3 pierres que j'ai du coup en ma possession. Mais voilà, il faut savoir qu'il y en a énormément qui sont associées au chakra racine. Donc voilà, tant qu'elles sont rouges ou noires, vous pouvez les associer à ce chakra. Donc voilà, on va commencer par la première pierre que vous connaissez bien, qui est la tourmaline noire. Donc voilà, elle est associée du coup au chakra racine. Une autre pierre qui est également associée au chakra racine et qui est également noire, c'est l'obsidienne. Donc voilà, je vous l'avais déjà présenté aussi dans la vidéo voilà, de mon calendrier de l'Avent, mais je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. La dernière pierre du coup que j'ai en ma possession qui peut être associée au chakra racine, c'est la cornaline. Nous allons donc passer au deuxième chakra qui est le chakra sacré. Donc voilà, c'est le chakra qui va se situer entre le nombril et le pubis. C'est le chakra du coup de la sexualité, de l'artistique et du physique. Il représente l'optimisme, la confiance dans la vie et l'enthousiasme. Un dérèglement dans le chakra sacré peut vous rendre agressif, hypersensible et avoir un manque de confiance en vous. Les pierres associées à ce chakra sont de couleur orange, voire rouge. Donc du coup voilà, je vais vous montrer du coup 3 pierres que j'ai dans ma collection. Donc il y a tout d'abord la pierre cornaline. Voilà, ça vous la connaissez déjà. Vous avez également la pierre du soleil. Et la toute dernière que je ne vous ai pas encore présentée, c'est la calcite orange. Nous allons passer du coup au troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Donc voilà, le plexus solaire se situe entre l'abdomen et le sternum. On va souvent dire du chakra plexus solaire que voilà, c'est vraiment le carrefour des énergies du corps. Il est associé à l'identité, la force et la volonté. Et on va également dire qu'il est là pour réguler nos pensées et nos émotions. Un dérèglement du chakra du plexus solaire peut vous rendre haineux, manipulateur et indécis. Alors, les pierres associées du coup au chakra du plexus solaire sont souvent de couleur jaune. Maintenant, voilà, sachez qu'il y a quand même voilà, des pierres qui peuvent également convenir. Donc voilà, moi je vais vous montrer du coup celle que j'ai en ma possession. Donc la toute première que vous pouvez associer au chakra du plexus solaire, c'est la pierre de l'œil de tigre. Voilà, vous voyez, il y a quand même un petit peu du jaune sur celle-ci. Alors la deuxième pierre que vous pouvez associer, c'est la pierre de lune. Donc ça, je vous l'ai déjà montré également en vidéo. La troisième pierre que vous pouvez associer, c'est la pierre pyrite.
Ça, c'est la dernière vidéo pour celles et ceux qui l'ont vue. Nous allons passer au 4e chakra, qui est le chakra du cœur. Donc voilà, comme son nom l'indique, voilà, il est situé près du cœur puisqu'il se situe entre la poitrine. C'est le centre qui va gérer l'amour, le courage et l'acceptation. Ce chakra est lié au cœur et au poumon. Ce déséquilibre peut vous rendre possessif, matérialiste, voire narcissique. Alors, les pierres associées à ce chakra sont souvent de couleur verte ou rose. Donc, vous avez voilà, la turquoise, l'émeraude. Vous avez également, du coup, le quartz rose. Vous pouvez également lier ce chakra avec de l'aventurine, mais malheureusement, je n'ai pas ces pierres en ma possession. Nous allons passer au 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. Donc voilà, comme son nom l'indique, il est situé au niveau de la gorge et il gère en fait la communication avec autrui. Il améliore l'écoute et vous permet de bien communiquer. Il est lié à la gorge, aux oreilles et à la glande thyroïde. Et on dirait également de lui qu'il renferme notre voix intérieure. Un déséquilibre de ce chakra peut vous rendre agressif, timide et de mauvaise foi. Les pierres associées du chakra du cœur sont souvent de couleur bleue. Donc voilà, je vais vous montrer du coup 3 pierres que j'ai en ma possession. Donc vous avez la première qui est l'aigue marine. Vous avez ensuite la pierre sodalite. Et la troisième, la pierre chrysocole. Nous allons passer au 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, et il se situe ici, entre les 2 sourcils. On va dire de ce chakra qu'il est associé à l'intuition et à l'équilibre intérieur. On va dire de ce chakra que c'est le centre qui assure la gestion des commandes psychiques et de nos décisions. On va également dire que c'est la demeure du mental. Un dérèglement du chakra du 3e œil peut vous rendre irrationnel ou indécis. Les couleurs associées pour le chakra du 3e œil sont de couleur bleu foncé ou violette. Donc du coup, moi je vais vous présenter 2 pierres du coup que j'ai dans ma collection. On va commencer par la lapis lazuli. Et la deuxième, c'est la sodalite. Donc voilà, comme vous voyez, il y a quand même des pierres qui peuvent être utilisées pour un ou plusieurs chakras. Mais voilà, vous devez bien respecter quand même voilà, la couleur associée. On va passer du coup au tout dernier chakra, qui est le chakra coronal ou couronne. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, c'est vraiment un chakra qui se situe vraiment au sommet du crâne, donc au-dessus de la tête. On va dire de ce chakra que c'est le chakra de la pleine conscience. Il aide à avoir une bonne relation avec le divin et l'au-delà. Un déséquilibre au niveau du chakra coronal peut vous donner l'impression de ne pas avoir votre place du coup dans ce monde. Les pierres associées à ce chakra sont de couleur blanche ou mauve. Donc du coup, je vais vous présenter voilà, 3 pierres. La première, vous la connaissez très bien, c'est l'améthyste. Alors, la deuxième pierre, c'est la pierre de lune. Et la dernière, la pierre cristal de roche. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer cette vidéo sur les 7 chakras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi un petit peu à comprendre un petit peu mieux voilà, qui étaient les 7 chakras et surtout comment voilà, du coup, les utiliser avec la lithothérapie, voilà, un petit peu jongler entre les deux. Voilà, comme vous le savez, voilà, je vous ai fait cette petite vidéo explicative pour ensuite vous les inclure voilà, dans les vidéos parce que voilà, il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées. Donc à partir de maintenant, dans mes vidéos présentation de pierres, voilà, il y aura le chakra associé aux pierres que je vais présenter du coup dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous invite du coup, si vous avez bien aimé voilà, cette vidéo explicative, à la liker, voilà, pour me donner de la force, à vous abonner et à bien enclencher du coup la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour cette fin de semaine. On se retrouve mardi prochain et surtout, restez précieux.